Yo les gardiens et gardiennes, j'espère que vous allez bien, vous êtes avec Pierce et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Might and Magic Elemental Guardian. Alors, aujourd'hui on va parler de vidéos plutôt tuto sur comment bien commencer le jeu. Je vais vous présenter les starters sur lesquels il faut se concentrer dès le départ. Les montées. Donc vous avez bien compris que cette vidéo s'adresse forcément aux nouveaux joueurs ou aux joueurs qui sont un peu perdus dans le jeu, bloqués, qui comprennent pas pourquoi ils arrivent à pas avancer. Voilà. Donc on va commencer sans plus tarder avec les monstres qu'il vous faut, les 4 premiers monstres avec lesquels vous allez pouvoir rouler sur le PVE et monter aussi, aller chercher des runes qui vont vous servir à les glyphes, enfin les runes, à monter vos persos. Alors, on va commencer avec l'Arcane Bird au voilà. Plutôt on a dit. Voilà. L'Arcane Bird haut parce qu'il est très important. On va voir ses skills rapidement. Donc attaque tous les ennemis et place les alliés sous un sceau protecteur qui réduit 40% des dommages subis pendant 2 tours, 75% de chance de les ralentir pendant 2 tours. Donc se ralentir les ennemis évidemment. Donc ça c'est son skill 3. Et le skill 2, c'est réduire l'attaque de tous les ennemis pendant un tour, 70% de chance de réduire de 20% leur barre de tour. Donc ça va baisser la barre d'attaque des adversaires et ça va ça réduit également leur attaque, donc de 70%, ce qui est quand même énorme. Voilà. Avec 70% de chance de baisser leur attaque plutôt, excusez-moi, un petit quiproquo dans les lectures. Voilà, et là 40% de chance de réduire les dommages subis. Donc 40% de chance, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, ça c'est pour le premier. Je vais vous montrer le farmer tout de suite, ça permettra que vous ayez un petit visu à chaque fois des monstres que je vous présente. Donc pour ça, on se retrouve sur la forêt mystique en niveau avancé, donc l'intermédiaire. Et voilà, sur tous les niveaux, vous allez avoir une chance de dropper l'Arcane Bird. Vous voyez ici même, hop, oiseau arcanique. Voilà, vous allez avoir des chances. Il y en a qui vont l'avoir tout de suite, il y en a d'autres, il va falloir farmer un petit peu, mais il est vraiment pas dur. Vous commencez avec l'équipe de base que vous avez et vous allez farmer, vous allez le dropper et vous allez le monter rapidement parce que vous allez vite vous rendre compte qu'il va vous être indispensable. Ensuite, on a le golem de vent. Le golem de vent qui est un monstre pareil. Alors attendez, c'est pas toi que je vais montrer. Le golem de vent, où tu te caches ici. Donc ça c'est le feu, qui est très bien. Si vous l'avez, il faut regarder aussi. Ce golem est très fort. Donc le golem de vent, ça va être votre tank dans votre team. D'autres, pour l'Arcane Bird, ce sera le support évidemment. Là ce sera le tank. Donc celui-ci, pareil, c'est un gros tank qui est très résistant. Et il est très sympathique quand vous l'avez awake. Voilà, c'est une grosse machine, le petit bébé est devenu un bon gros golem. Donc pour son skill 3, inflige d'importants dommages à un ennemi proportionnellement à la défense du lanceur. Donc forcément, ce monstre est à rune en défense. Ça c'est la base. Défense, point de vie, parce que lui son but ça va vraiment être de tanker, de supporter les dégâts, de prendre des coups à la place de vos équipes. Voilà. Et réduit à 80% sa barre de tour. Donc il attaque un ennemi et réduit 80% de sa barre de tour. En sachant que s'il a une grosse défense, il va faire mal aussi dans son skill, avec ce skill. Donc ça fait un petit truc mono-cible, mais voilà. Alors, ce skill, et c'est celui qui est plus intéressant, c'est celui qui augmente la défense de tous les alliés avec les effets curatifs dont il bénéficie pendant 2 tours. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en fait, il va vous donner un buff de 2 tours de défense, plus un buff de soin. C'est-à-dire que si un heal, au lieu de vous soigner 2000 de vie, il va vous soigner 3000 ou 4000. Je sais plus trop le pourcentage que ça apporte, mais voilà, ça a vraiment un boost non négligeable. Je vous lis pas les skills 1 parce qu'ils sont variables et je les ai pas de tête, mais voilà, c'est plutôt sur skill 2-3 qui nous intéresse pour ces monstres aujourd'hui. Donc ça c'est le golem, très important aussi à monter parce que il va vous aider tout le long du scénario, etc. Vous allez voir, il va vous être indispensable. Ensuite on a la nymphe. Alors au début vous allez avoir la nymphe d'air ici, vous allez la voir. Vous pouvez la monter en sachant que faut pas trop se focaliser sur celle-ci parce que vous allez la remplacer normalement rapidement par celle-ci, la nymphe d'eau. Alors la nymphe d'eau, elle n'est pas farmable, vous l'avez pas dans le scénario, elle n'est pas farmable du tout. Donc là aujourd'hui, le but c'est de l'avoir soit dans des pierres avec des pierres d'invocation, donc que ce soit des pierres vertes ou des pierres bleues. Il y a une autre façon de l'avoir. Je vais vous montrer ça. Donc c'est dans boutique, créature, et ici
avec des pièces. Voilà, vous pouvez avoir la nave d'eau. Je me mets là-haut. La nave d'eau pour 50 pièces. Bon, j'en ai pas beaucoup. Vous avez ces pierres là dans les coffres. Et à la tour, ici même, dans l'île Dragon Brume, tour des épreuves. Il me semble. Voilà, c'est les cristaux qui sont sur ce genre de niveau. Vous voyez, fragments bleu, vert et orange. Voilà. Donc ça, c'est les deux façons d'avoir ce monstre, en sachant que dans les pierres, forcément, ce sera beaucoup plus rapide qu'avec ces pierres, parce qu'elles sont quand même compliquées à farmer, surtout au début du jeu. Donc, faut pas hésiter dans le shop à acheter les pierres vertes. Je sais que le mana est rare et compliqué à avoir. C'est pas une ressource super sympa à avoir. Hop, allez. Attaque. Vous voyez dans le shop, très important aussi, le shop, pendant qu'on y est, débloquer tous les emplacements. C'est vraiment important de tout débloquer, ça coûte quelques pièces et quelques manas, mais voyez, il y a des runes, des bonnes runes épiques, etc. Légendaires, des fois. Donc faut pas hésiter à ouvrir tous ces coffres. Voilà. Ensuite, pour le quatrième monstre, là on va plutôt chercher un Nucker. Ou pas un Nucker. Un Nucker dans le jeu pour l'instant, en late game, enfin en début de jeu, enfin late game c'est plus tard, début de jeu, il va être compliqué d'avoir un farmer qui attaque très fort parce que vous n'avez pas les runes pour stuffer ces monstres. Donc aujourd'hui le troisième monstre, moi je vais partir sur mon avis de choisir un monstre qui va apporter des dots poison, du poison, parce que le poison, voilà, c'est dans la méta actuelle, c'est ce qui fait de gros dégâts. Et je pense que c'est ce qu'il faut monter. Pour ça, je vous propose une des basiliques. Alors pas la feu parce qu'elle est bien, mais c'est pas non plus. Alors la basilique eau est très très bien pour le PVP. Elle est également pour le PVE, mais un peu moins parce que c'est pas son rôle, c'est plus PVP. Attaque tous les ennemis qui sont gelés et dans une prison de glace pendant un tour. Vous voyez, ça gèle tous les ennemis pendant un tour. Mais voilà, c'est pas ce qui fait les dégâts. La vent ou la terre, voilà, c'est celle-ci. Par contre, celle-là, elle est un peu plus intéressante. Vous voyez, attaque tous les ennemis et les empoisonne pendant 2 tours. Ouais, ça déjà, ça apporte 2 tours de poison. Donc l'attaque plus les poisons à chaque tour, ça fait le taf. Si vous la montez bien, etc., elle est correcte. Attaque un ennemi qui est figé dans un bloc de pierre solide pendant un tour, puis réduit sa résistance pendant un tour. Ça, tous les 3 tours, tout ça c'est non skill up. Donc skill up, pareil, ça va vous réduire les tours, ça va faire plus de dégâts, ça va durer plus longtemps, etc. Voilà, moi je vous propose une team sur ces 3 monstres. Donc basilic terre, nymphe eau, golem vent et oiseau arcanique d'eau. Ok, voilà, faut se focaliser sur ces 4 monstres là. Et bien sûr, il faut pas hésiter à invoquer. Alors, on va maintenant parler des coins. Les coins. À quoi vont servir les coins? Achetez déjà les packs à 9, donc ces packs là. Ça, parce que voilà, vous avez 9 pierres avec 950 coins. Alors que si vous faites une par une, c'est pas rentable, c'est 130 pour une invocation, donc 9, enfin on va faire par 10, ça fait plus de 1000 pierres pour 10 invocations, alors que là pour 950 vous en avez 9. C'est plus rentable. J'ai pas les calculs en tête et je suis pas mathématicien, mais c'est beaucoup plus rentable. Pareil, ce pack là est pas très intéressant. 3 runes pour 340, autant être un peu patient. Alors faut savoir garder sa patience dans ce jeu afin d'invoquer des monstres plus sympathiques. Parce que c'est comme ça que vous allez faire votre team petit à petit. Mais honnêtement, au début, ça sert à rien de se précipiter. On n'est pas sur ce genre de jeu. C'est un jeu qui demande du temps. Si vous êtes pay to win, évidemment, le jeu va progresser plus vite parce que vous allez pouvoir acheter des packs, les monstres 4 étoiles, machin, et vous allez plus vite. Mais par contre, c'est pas pour autant que vous allez avoir des 4 étoiles que vous allez taper très fort le scénario. Moi, j'en suis un exemple concret. J'ai des monstres 4 étoiles que je suis en train de monter, évidemment. Je me suis concentré sur les événements en cours parce qu'aujourd'hui, il y avait des. Enfin, jusqu'à aujourd'hui, là, vous avez encore un événement pendant 2 jours. Celui-ci est à farmer absolument. Un monstre 4 étoiles, si vous ne l'avez pas fait, j'ai fait une vidéo tuto pour vous expliquer comment le faire de façon free to play. Je vous laisse la regarder. Mais voilà, il faut vraiment se focaliser sur les quêtes. Vous voyez, toutes ces quêtes, des livres, des pierres, enfin, il faut vraiment se focaliser sur ces choses-là. Voilà, avec une pierre à la fin. Il y a plein d'events. Il faut vraiment se concentrer là-dessus. C'est vraiment là que vous allez jouer votre jeu
au départ. Donc une fois que vous avez votre team, vous avez fait monter les runes, les glyphes, etc. ou faire XP vos monstres, tout simplement, dans les îles suspendues. Vous le faites une fois que vous avez fait le niveau cauchemar, c'est vraiment pas difficile. Vous allez arriver très vite avec votre team, vous faites déjà tout le scénario en normal. Ensuite, vous revenez au début, vous faites tout le premier scénario en avancé puis en cauchemar. Vous allez voir, c'est très simple, ça va très vite. Et vous farmez avec vos monstres, soit le niveau 4, soit le niveau 7. Ça, c'est pour faire, si vous avez du food, c'est pour monter vos food, afin de faire monter vos monstres en 4 étoiles, puis 5. Ce sera dans ce donjon-là, ok? Ça va très vite. Il vous faut 16 monstres 2 étoiles. Dans ces 16 monstres, vous en choisissez 4. Ces 4-là, vous les montez 4 étoiles. Et puis vous faites d'abord 3 étoiles pour vos 4 étoiles. Une fois que c'est 4 étoiles, vous faites pareil pour les 5 en 5 étoiles, ok? Voilà, ça c'est vraiment la mécanique du départ, d'accord? Allez chercher vos monstres 5 étoiles. Là, ici en mode L, en cauchemar, vous allez choper des runes, légendaires. Légendaire, ouais, c'est ça, légendaire. Donc, il faut vraiment se focaliser sur ce donjon-là pour monter vos monstres. C'est rentable. Au début, runez vos monstres en vitalité. Ne commencez pas à vous casser la tête à monter, à chercher des petites runes bleues ou blanches qui vont pas vous être utiles. Au début, vous allez les mettre, hein, c'est obligatoire. De toute façon, c'est tout ce que vous aurez. Vous les mettez en 4, vous les montez niveau 6 pour les blanches, niveau 8 pour les bleus, vertes aussi, enfin voilà. Faut pas trop monter ces runes parce que vous avez vu vite vous en débarrasser avec cette équipe et vous allez pouvoir farmer. Donc une fois que vous aurez votre équipe, honnêtement, pour quelqu'un qui peut farmer beaucoup, en une semaine, je pense que vous pouvez avoir 2-3 monstres 5 étoiles si vous faites bien ça, si vous vous concentrez que dessus. C'est chiant, je suis d'accord, c'est chiant. Et vous mettez le mode auto, ça farm, vous relancez, vous pouvez faire votre vie à côté, vous relancez juste. Une fois que vous avez votre équipe, vous allez dans le dragon brume et vous faites, vous avez vos monstres, hein, ça je vous l'explique pas, je vais vous l'expliquer rapidement tant qu'à faire on est dans le tuto. Donc on est dans le tour des maisons pour tout ce qui est essence anima, mystique, enfin anima, donc on a l'anima pour les chiméras et les fragments de matériel. Voilà, c'est les trois choses que vous allez voir pour éveiller vos monstres, avec évidemment dans la tour élémentaire les morceaux de matériaux, les matériaux d'évolution, tout simplement, que ce soit aérien, vent, feu, eau, voilà, selon les types de monstres que vous avez. Une fois que vos monstres sont awake, montés, etc., vous allez dans la tour des glyphes. Et dans la tour des glyphes, vous allez former le kourou. Le kourou, ça va être votre copain. D'accord? C'est là que vous allez passer beaucoup de temps au départ. Parce que vous allez choper les runes vitesse, les runes, adresse, donc ça va la précision, etc. Les runes apaisement. Donc les runes apaisement, ça sert à vos heals à heal plus fort. Et ça, c'est vraiment utile dans les donjons. Parce que plus on a heal efficace, et mieux c'est. Que dire de plus sur ce début de farming de jeu? Faites vos quêtes, hein. Vos quêtes elles sont primordiales, hein. Vous faites vos quêtes, ça c'est la base. Vous validez vos quêtes tous les jours. Les succès, je vous en parle même pas, c'est quand même là où vous allez avoir vos majorités de ressources au départ. Voilà, c'est sur ce type de quête que vous allez vous faire. Donc de toute manière, en faisant le farm que je vous expliquais de tout à l'heure, vous allez automatiquement faire ces quêtes. Elles vont se faire toutes seules, surtout pour la première île, hein, les îles suspendues. Vous voyez, j'ai pas mal de quêtes déjà terminées. Il y a des runes, il y a des livres, il y a des skillbooks, etc. Donc vos skillbooks, utilisez vraiment sur les monstres utiles. Montez les skills des monstres utiles. Ne soyez pas trop pressés. Je sais que des fois on regarde des vidéos YouTube et les gens ont des monstres déjà 5 étoiles alors que le jeu est tout récent, mais ils ont des glyphes, ils font déjà des trucs de fou, mais on n'a pas tous le même temps de jeu, on n'a pas le même investissement dans le jeu, c'est-à-dire qu'il y en a qui payent, qui mettent beaucoup d'argent, et tout le monde n'a pas ce statut-là. Donc vous focalisez sur ça, votre mission dans votre tête, c'est de faire mon équipe. Quand vous allez invoquer, vous allez choper des monstres. Je vais vous montrer les miens, je les ai déjà montrés. Les runes sont dégueulasses, hein, je vous le dis. J'ai pas encore runé mes monstres correctement. Je vous dis, j'étais sur une phase de quête. Là, je suis sur une phase d'XP. Donc là, ce que je fais, c'est que je fais ce que je vous ai expliqué. Je monte mes monstres en 5 étoiles.
Donc j'avais pas d'explication au début sur les monstres de base, etc. Donc j'ai pas la base que je vous ai donnée, moi je l'avais pas pour moi. Donc c'est pour ça que je vous la donne à vous aujourd'hui pour progresser un peu plus vite que moi. Donc voilà, moi j'utilise la succupe feu, la sourate feu. Bah, je vous les ai déjà montré dans des vidéos précédentes, hein, c'est toujours la même équipe. D'ailleurs celui-là je vais le remplacer bientôt par le colosse que j'ai fait dans ma semaine session précédente. Et là le but c'est que je suis en train de monter, vous voyez, vous allez voir, hein, tous des foods que je vais, vous voyez, tous ces oiseaux là, 3 étoiles, bam, tout ça d'ailleurs, j'en ai d'autres à passer en 3 étoiles, tout ça, ça va me servir à monter un autre monstre en 5 étoiles. Donc voilà, je vais en passer 4 de ceux-là en 4 étoiles, et je vais monter pour mon 5 étoiles, qui sera sûrement la sourate feu, parce qu'elle est très importante, d'autres poisons, etc. Bon, j'ai eu la chance d'avoir ça dans des runes, j'espère que vous aurez la même chance ou choper même des monstres encore mieux, hein, parce que la sourate feu c'est sûr est god tier, mais il y a d'autres monstres qui sont god tier et qui sont très 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 forts. Voilà, donc je vous invite à bien suivre ces explications là, vous allez voir, vous allez progresser très très vite. Et l'arène, hein, je parle rapidement de l'arène, faites vos combats d'arène. Faites vos combats d'arène parce qu'il y a quand même... mon rouge va être 100, mon rouge 100, j'ai des bleus, mais voilà, vos combats d'arène. Alors au début, quand vous n'avez pas une grosse team, mettez une troll def. Hein. Cherchez pas à monter haut dans le classement, ça sert à rien. Même moi aujourd'hui avec mes runes, forcément je peux pas me permettre de jouer dans les gros scores. Hein. Je suis en bronze 3. Ce qui est intéressant à se classer à peu près bien, c'est d'avoir des pièces en fin de semaine, le dimanche. Vous voyez là j'ai 110 pièces d'or pour le moment. Donc c'est bien, ça sert pour voilà, relancer des runs. Quand vous n'avez plus d'énergie, il ne faut pas hésiter aussi à utiliser des coins pour refile. Hein. C'est important de refile parce que c'est comme ça que vous allez XP votre gardien, hein, tout simplement. C'est lui qui va vous... C'est lui aussi qui va beaucoup vous aider au départ. Hein. On est sur l'arc... moi j'ai pris l'arc Chimera pour l'attaque. Bon, après vous êtes libre de prendre ce que vous voulez. Moi j'aime bien cet arc. Il est pas mal. Voilà, donc vous faites bien toutes ces petites choses et vous allez voir, vous allez progresser très très vite. Vous allez faire le Kourou 10 sans problème. Ok, si vous suivez ça, je pense que d'ici en un mois, même pas, j'abuse, hein, je dis un mois, mais même pas, si c'est pour les joueurs qui n'ont pas énormément de temps de jeu, un mois, mais si vous avez du temps de jeu à passer et que vous faites des refiles, croyez-moi qu'en 2 semaines, vous pouvez avoir votre team montée. 5 étoiles, au taquet, skill monté, et on se sera parti. Vous chopez les monstres en invocation, des bons monstres, 4 étoiles, et j'espère pour vous, hein, du 4 étoiles ou du très bon 3 nat, et vous runez grâce à vos nouvelles runes, votre équipe va vous servir à monter cela, et fur et à mesure vous remplacez en fonction des monstres que vous avez eu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été très utile. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, je me ferai un plaisir de vous répondre. Sur ce, je vous souhaite de bonnes invocations. Que Zeus soit avec vous pour les éclairs. Ciao!